Je traîne avec qui je veux, je sors avec qui je veux, et tu me parles pas. Vas-y, dégage, allez, dégage, me parle pas. Sors. Sors de ma chambre, merde! Je sortirai quand tu l'auras arrangé. Laisse-moi 1 heure, s'il te plaît, 1 heure, j'y vais. Ça, laisse-moi tranquille, merde! Un adolescent déscolarisé, influençable et à l'avenir incertain. Une mère sans plus aucune autorité. Ça te regarde pas, je dois aller parler à quelqu'un, ça te regarde pas. Si. Tu me laisses sortir, allez, vas-y. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Lâche-moi! Tu viens ici. David, reviens. Non. À la maison, un beau-père qui n'assume pas sa place. Mais j'ai besoin de toi. C'est bien que c'est difficile avec ce gamin. À bientôt 18 ans, immature, David traîne des nuits entières dans la rue avec sa bande de copains. Impuissant, Marie et Marc craignent le pire. Ta gueule! Moi, c'est ma peur. Un jour, on m'appelle, on me dit qu'il est en prison, ça c'est sûr. Face à l'urgence de la situation, le grand frère arrivera-t-il à changer le comportement agressif de David? Sur la tombe de la mamie, il était pas là! Prends pas la tête. À cause de cette bagarre, t'as perdu 2 ans, David. Je sais. 2 ans d'école, t'as perdu. T'as 3 mois de ton CAP. Pour lui faire prendre conscience de ses erreurs, Pascal fera appel à un ancien chef de gang. Mais David sera-t-il prêt à se remettre en question? On se pose toujours des questions, est-ce que je fais le bon choix? Oui, si tu sens que c'est un coup foireux ou que c'est bizarre, casse-toi, c'est mieux. C'est quoi le métier que tu aimerais faire plus tard? Travailler dans l'armée. Ben, il faut éviter d'avoir un casier. David comprendra-t-il l'intérêt de se construire un avenir? T'es motivé ou t'es pas motivé? Ouais. Si t'es Bah pas ouais, motivé, sinon c'est quoi? j'aurais On pas reste cherché. là, on fait rien et puis ça y est, on arrête. Moi, j'arrête tout. Hein. Pour la première fois, Pascal va plonger un adolescent au cœur de la rigueur militaire. Lorsqu'on engage un jeune, on l'engage parce qu'on a besoin de lui. On l'engage pas pour lui faire plaisir. Mais comment David va-t-il réagir dans cet univers aux antipodes de sa vie actuelle? 5, 6. Pascal, éducateur. Tu fais quoi là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. Dès demain, Pascal rencontrera David et ses proches. Alors, en arrivant à l'hôtel, il regarde les images de leur quotidien filmées quelques jours plus tôt pour déterminer ainsi les enjeux de sa nouvelle mission. Face au comportement agressif et désinvolte de David, Marie ne compte rien lui laisser passer. Ce matin, comme tous les matins, elle tente une fois encore de lui faire ranger sa chambre, dans laquelle affaires sales et restes de nourriture s'amoncellent. Qu'est-ce que tu fais là? Commence pas que... Sors! Lâche-moi, David. Sors! Oula, c'est quoi ça? C'est sa chambre? Ah, mais là, il faut de la rigueur. Là. Moi, je vais lui apprendre la rigueur, la discipline. C'est pas possible. Hein. Mais vas-y, range-la, allez. Tu te dépêches, tu viens là. Non, me prends pas la tête. Touche à un truc, je te jure, je vais dans ta chambre, je te fais le bordel. Lâche. Viens là. Lâche-moi. Lâche-moi. Viens ici. Lâche-moi. Viens, dépêche-toi. Lâche-moi, dégage de ma Tu chambre. viens. Quand tu dis ranger, c'est ranger. Ouais, mais dégage. Tu reviens, David. Bon, tu me prends pour un con, là. Oui, ben tu l'arranges parce que Eh ben, regarde. sors de ma chambre, merde! Je sortirai quand tu l'auras arrangé. Sors! Non, Je te jure, sors! Dépêche-toi. Sors! Ah, tu voulais Tu l'arranger. rentres pas, tu sors, merde, putain! Dégage! Non. Dégage! Non. J'ai pas envie Tu de te ranges. voir, Range. dégage! Tu m'as gavé, regarde ce que tu viens de faire. Oui, ben tu ranges. Ben, tu sors. Tu ranges. Tu sors. Wait! Wiki! Range. Écoute-moi bien. Range, dépêche-toi. Sors alors, c'est bon, sors. Vas-y, sors. Sors. Moi, je te fais pas chier quand t'écoutes la musique hindoue, là, et que j'aime pas ça. Sors maintenant. Baisse cette musique. Non, sors. Baisse cette Sors. musique. C'est pour te faire sortir, ça. Et une fois de plus, David a gagné. L'adolescent sait parfaitement comment faire abdiquer sa mère. Son arme favorite pour la provoquer, un sourire insolent et narquois. Peu importe les dires de Marie, David ne pense qu'à lui et à ses envies. Et sans se retourner, il part rejoindre ses amis, laissant sa mère seule avec son amertume.
David a un rôle primordial au jour d'aujourd'hui, c'est le rôle du maître. C'est lui qui doit commander, c'est lui qui doit décider, c'est pas nous. C'est une autre personnalité que j'ai en face de moi. C'est pas David que j'ai connu il y a... en 2007 quand on est arrivé ici, quoi. Qui c'est le boss? On va te tuer. C'est moi, cherchez pas. Vas-y, viens, maintenant, et je te prends tout de suite, et je te mets une tollée. Julien, je vais lui parler. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! À 17 ans, David ne pense qu'à s'amuser. Sortir, faire la fête avec ses copains sont ses uniques préoccupations. Je prends du clashage et je suis là et je remballe mon rap. Bria, on représente aussi 300 000. T'inquiète, c'est là. Ricky. Je fais tout ce qui me passe par la tête, je fais tout ce que j'ai envie. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Si ça me plaît, je le fais. Et la vie des autres, et ben voilà quoi. Alors qu'il était jusqu'à la semaine dernière en 2e année de CAP d'hôtellerie, son attitude rebelle lui a valu une exclusion définitive de l'établissement. Sans plus aucun avenir, David mène sa vie comme il l'entend. Marie, qui se refuse à baisser les bras, espère bien savoir où son fils a encore décidé de traîner. Elle l'appelle. Tu rentres et tu restes avec nous. Non, je reviens pas. Je vais dehors. Tu m'as gavé là, tu m'as gavé. Qu'est-ce que tu me fais là? Je veux que tu rentres, David, s'il te plaît. Si. Elle me laisse jamais de liberté. Si elle continue comme ça, je crois que je vais faire mon sac, je vais vraiment partir pour de bon. J'ai déjà fait le coup une fois pendant une semaine. Elle a compris quelques jours et là, elle recommence. Et je crois que la prochaine fois, c'est pour de bon. 3 heures plus tard, David rentre enfin chez lui. Marc, son beau-père, est là. Excédée, Marie souhaite savoir ce que fait son fils lorsqu'il sort dans la rue. Moi, je suis responsable de toi. Et alors? C'est normal, c'est normal. Donc on est censé savoir ce que tu fais avec qui tu es. Savoir ce que je fais en sachant que tu sais très bien ce que je fais toute la journée. Pourquoi tu cherches à m'appeler chaque heure en me demandant les mêmes questions et que tu sais très bien les réponses? Dis-moi. Parce que ta vie, c'est pas dehors. Ta vie, c'est à la maison aussi. Hein, tu as une famille. Allez. Moi, j'aimerais que tu passes un peu de temps avec nous aussi. Et si Marie est tout particulièrement inquiète, c'est parce qu'hier encore, David s'est mêlé à une bagarre dans la rue et qui a mal tourné. On t'a dit quoi, David, pour les bagarres? Je vais laisser mon pote se faire Qu'est-ce qu'on marave. t'a dit pour les bagarres? Je vais laisser mon pote se faire marave. Est-ce que c'est Warren Marco qui est responsable de toi? Je vais le laisser se faire taper devant tout le monde. Si tu es convoqué au commissariat, qui doit aller là-bas? Mais qu'est-ce que convoquer? Et tu crois que tu as gagné quoi là, en te bagarrant là? J'ai rien gagné, j'ai défendu Warren. Il était tout seul, ils étaient 2. Warren, il a 20 ans. Et alors? Tu n'es pas son père. Parce que t'as 20 ans, t'es tout seul, tu vas te faire marave par 2 pas, tes collègues ils vont réagir, ils vont te regarder comme ça. Allez, vas-y, fais-toi taper. Ça va alors. Je suis pas d'accord. Alors? Il a 20 ans, il a pas besoin de toi. Toi, tu as 17 ans. C'est pas à toi de le protéger. On était en ville, en train de se balader, et c'est parti en couille d'un coup. C'est ma faute. C'est moi qui ai dit, vas-y, viens, on va se taper. Est-ce que tu étais obligé de te bagarrer, toi? Non. Je l'ai défendu. Réfléchis un Non, peu. c'est toi, réfléchis. Toi, tu dois réfléchir. C'est toi tu dois réfléchir parce que c'est toi, t'as envie de choisir mes amis en fait. Non. Eh ben alors, si tu veux pas choisir mes amis, arrête de me dire avec qui tu traînes, ne traîne pas avec lui, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Laisse-moi tranquille, merde. Mais comment une mère et un fils en sont-ils arrivés à de tels extrêmes? Tout avait pourtant bien commencé. De sa naissance jusqu'à ses 4 ans, David a une enfance des plus gâtées. Il est au centre de toutes les attentions. Il était adorable. Adorable. Il a été porté sur un plateau, quoi. C'est David, c'est l'enfant roi. Voilà, il avait ce qu'il voulait, quand il avait envie. David n'a jamais eu de fessée. David a eu une vie pleine de joie. Je peux pas dire que David a été malheureux. Mais c'est à cette époque que Marie décide de se séparer du père de David. Elle part alors précipitamment du domicile avec ses enfants. Ma séparation avec son père, il n'y a pas eu une grosse différence parce que on est resté en bon terme. Il prenait ses enfants quand il avait envie. Donc il n'y a pas eu une cassure quelconque qui a pu faire du mal à David, je pense pas. 6 ans après sa séparation, Marie épouse Marc avec l'approbation de ses enfants. David a alors 10 ans. D'entrée, tout de suite très bien accepté. Ça se passait très bien, il n'y a pas eu de rapport de force. Mais cela ne va pas durer. À l'adolescence, David commence à se faire remarquer à l'école. Dans sa 14e année, il a affaire aux gendarmes pour des erreurs de jeunesse. J'ai surtout essayé de comprendre. Sur tous les plans. Et puis,
Je me suis rendu compte que ça servait à rien parce que pendant que moi je cherchais la solution pour pouvoir gérer les problèmes, David me roulait, quoi. Voilà. Et le comportement de David s'aggrave lorsque toute la famille déménage. Dans cette nouvelle ville, l'adolescent est un peu perdu. Il se fait de nouveaux amis plus âgés que lui, avec lesquels il passe des jours et des nuits sans prévenir sa mère. Le changement est venu avec toutes ces fréquentations que David a en ce moment, quoi. David, quand il nous parle, il y a ses 3 copains, c'est eux et rien d'autre, voilà. Et il est très influençable, David, très influençable. Influençable et immature, David est au point d'organiser sa vie en fonction des disponibilités de ses amis. D'ailleurs, ce soir, il est attendu et compte bien sortir, coûte que coûte. Tu dois aller parler à quelqu'un, ça te regarde pas. Si, ça me regarde. Non. Pas cette affaire. Si, ça me regarde. Je suis ta mère, ça me regarde. Eh bien, laisse-moi sortir, je te dirai après. Non, tu me parles avant de sortir. Non. Eh bien, je dis non. Toi, tu dis non, moi, je dis non. De toute façon, moi, je dois parler. Je vais sortir parce que je dois lui parler, c'est important. Donc, on parlera un autre jour. Non, il n'y a pas d'un autre jour, c'est maintenant, je dois lui parler, c'est important. J'ai dit non. Toi, tu sais pas ce qui va se passer après, donc laisse-moi parler. M'en fous, je sors. Non. Non, la faute. Moi, j'ai pas de me faire éclater la gueule. Tu vois. Je tiens à ma gueule. Non. Je tiens à ma gueule. Non. Toi, tu la tiens. Non. Pas, tu me laisses sortir, allez, vas-y. Je t'ai dit laisse-moi sortir. Tu restes là. Laisse-moi 1 heure, s'il te plaît. J'ai dit non. Ciao. Il n'y a pas d'1 heure, il n'y a pas de 2 heures. Je sors par la fenêtre, j'en ai rien à foutre. Sa mère, la pauvre, elle est là, elle subit, voilà, elle lui demande de pas sortir, mais voilà, il sort quand même. Allez, vas-y, j'écoute pas, ça sert à rien. Là, moi, quand je vais arriver, ça va pas se passer de la même manière. Hein. Hors de question que j'accepte ça, moi, en tout cas. Mais j'en ai rien à foutre, je sors par la fenêtre. Laisse-moi sortir. Dégage de là, sors de là. Mais c'est bon, je dégage. Empêche-le de sortir là-bas de l'autre côté, s'il te plaît. Allez, David, pas longtemps. Lâche-moi. David, reviens. Non. Quelquefois, j'ai peur, quand je le retiens, de prendre un coup de poing. Mais j'ai besoin de toi. C'est bien que c'est difficile avec ce gamin. Non, mais il faut que tu arrives à intervenir aussi. C'est qu'il n'y a pas que moi qui met des barrières. Tellement de soucis. J'aurais aimé que mon mari puisse m'écouter et que je puisse pleurer sous ses épaules, quoi. Mal à l'aise, Marc est incapable de répondre aux attentes de sa femme. Pour lui, ce quotidien qui n'est plus que heurts et cris est devenu difficile à supporter. C'est un fardeau, en fait. Je me sens pas bien, moi. Je me sens pas bien quand je rentre chez moi. Comme ça me saoule trop, je sais très bien que ça va dégénérer, alors je préfère laisser tomber. Avec Marc, je vais vraiment avoir beaucoup de travail. Ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est surtout qu'il reprenne sa place de beau-père. Ça, c'est le plus important. Qu'il épaule un petit peu plus son épouse. Et surtout, ce qui est primordial pour moi en tout cas, c'est qu'il donne des limites, qu'il pose des limites à David. Alors que Marie s'angoisse, David n'en a que faire. Il a déjà rejoint ses amis et compte bien ne pas rentrer chez lui cette nuit. Ce n'est que le lendemain à 11h que David rentre enfin chez lui, mais l'adolescent n'est pas seul. Oui, mais ça va, c'est bon. C'est le balade, quoi. Depuis 7 mois sans aucune gêne, David impose son rythme de vie et ses copains à sa famille. Tu viens de m'avoir au téléphone, tu peux pas me dire qu'il y a du monde qui vient avec toi? Tu es dans un moulin alors? C'est ça? Ça, tu vas pas commencer encore. Tu vis ici, t'as une famille, tu avertis quand même, tu vas y au téléphone 2 fois. Ça, c'est la vie de votre pote que je mène tous les jours. Hein. Vous, ça vous fait rire, mais pas moi. Et vous, vous trouvez normal que David passe la nuit avec vous et que moi, je suis dans la tente? Il y en a qui pourraient lui dire, écoute, tu rentres chez toi et t'as une maison, quoi. Épuisée de ne pas être entendue et respectée, Marie préfère s'isoler alors qu'elle est chez elle. Comme si de rien n'était, David et ses amis continuent à discuter devant la petite sœur. On est là, on travaille, on paye le loyer, la maison est à lui. Hein. Voilà. Ça, c'est ma vie quotidienne depuis septembre. Voilà.
je trouve ce que tu fais là, c'est bien, David. Allez, arrête là, c'est bon, putain. Pour toi, c'est normal. Il faut rien te dire. Aucun respect. Et puis bah, ses potes non plus, aucun respect pour ses parents, quoi. Bah, c'est pas l'hôtel, il faut arrêter un petit peu les bêtises, là. On rentre pas comme ça chez les gens, on fait sa vie. Éteins-moi ça. Non. Tu l'éteins. Éteins, mais je rigole pas avec toi, là. Non, mais je rigole. Non, mais c'est pas bien, là, par contre, ce que t'as fait. Quoi, j'éteignerai, j'écoutais la musique tranquille. Bien, alors, tu viens avec tes copains. C'était fort, la musique, là? Tu m'avertis pas. En plus, voilà, tu t'installes. Voilà. C'était fort, la musique, là? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je dois prendre mes affaires et foutre le camp, là. Je te laisse la maison, c'est ça? Et tu fais ce que t'as envie. J'ai rien fait, j'ai juste mis la musique un peu. J'ai pas le droit. On est où, là? J'ai pas le droit de mettre la musique? Dans ce cas-là, ça serait rien que tu la mettes, la chaîne fille ici. Tu la laisses, cette chaîne. Point final. Tu viens, tu bois ton café, point final. Ouais, c'est bon. Ok? Déjà, tu n'as pas averti personne que tu les as amenés. C'est pas que je ne veux pas recevoir tes copains, mais il y a des limites. Ouais, allez, si tu veux, c'est pas grave, je m'en fous. Ok? Là. Complet, je m'en fous, complet. Attends, là, ça veut dire quoi? Moi, je dois prendre mon sac à main et partir, c'est ça? Bah, moi, je vais prendre ma douche. Alors, j'ai l'impression de rêver, là. Ouais, si tu veux. Moi, je suis désolée, je vais vous demander de partir parce que... Voilà, parce que non, non. On va monter à la maison. Comment ça, ils partent? Parce que moi, quand je suis avertie qu'elle amène des copains, moi, je dis d'accord. Quand je suis pas avertie, je dis non. Voilà. Comment ça, ils partent? J'ai dit non. J'ai demandé à tes copains gentiment de partir. Je prends ma douche et après, on y va. Voilà. Je prends ma douche, après, on y va. Attends, mais tu... Je prends ma douche et après, on y va, c'est bon. J'ai dit non. Mais je m'en bats le coup, je prends ma douche, il reste là, le temps que je prenne ma douche et après, on y va. Non. Si tu dois partir, tu partiras seul. Mais là, j'ai demandé à tes copains de partir. Tu m'as pas averti, tu m'as rien dit. Vas-y, c'est bon, je te rejoins chez toi. Naturel. Moi, je fais pas le muscle, tu vois. Moi, c'est tout nature. Toi, t'as fait la muscle, regarde comment t'es, regarde, gros porc, va. T'as de graisse, va. Allez, vas-y, à tout à l'heure, je vous rejoins. Avant d'aller là-bas te laver, tu viens manger à table. Après, attends. Depuis que David s'est fait exclure de son lycée, Marie n'accepte plus qu'il végète toute la journée. Elle veut qu'il trouve un travail, mais David n'en a que faire. Son apparence est bien plus importante que son avenir. Maintenant que tu n'es plus à l'école, il faut qu'on envisage savoir ce que tu as envie de faire. Alors forcément, dès qu'il sort de la salle de bain, Marie décide de le mettre face à ses responsabilités. Qu'est-ce que tu envisages de faire maintenant que tu as été exclu de l'école? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Tu as un dossier de l'armée que tu as commencé? Non, je veux pas aller à l'armée. Et pourquoi? Pas maintenant. En effet, il y a quelques jours, David a émis l'idée de s'engager dans l'armée. Mais l'adolescent vient encore, au grand désespoir de sa mère, de changer d'avis sur son avenir professionnel. Tu vas changer d'avis longtemps? Non, c'est pas que je change d'avis, c'est que pas maintenant, c'est tout. Pourquoi pas maintenant? Parce que j'ai pas envie. Parce que... Je suis pas obligé de te donner des explications. Si j'ai pas envie, c'est mon choix, c'est tout, c'est pas le tien. Donc maintenant, ce dossier, tu mets à l'écart, merci. Mais Marie ne compte pas laisser de répit à David. Elle tient absolument à ce qu'il rédige une lettre de motivation. David? Ouais, j'ai compris, mais pas maintenant, j'ai pas envie aujourd'hui, tu vois. Moi, je te demande pas si t'as envie ou t'as pas envie, tu dois le faire. Non, là, j'en ai rien fait. Si, tu vas le faire. On envoie le dossier. Non. Parce que tu changes d'avis tous les 5 minutes. Je le déchire, je le déchire. Tu te déchires, tu vas en chercher un autre. Tu le laisses de côté, tu l'envoies pas, tu l'envoies... Tu sais quoi, envoie-le, c'est bon, envoie-le. Je m'en bats les couilles, je pars pas. Je l'envoie chier, je lui fais tiens. C'est bon? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que David change d'avis tout le temps par rapport à son avenir. Bon, c'est normal, hein. Un jeune ne sait pas trop à 17 ans ce qu'il a envie de faire. Et moi, je vais l'aider justement à se fixer un but et d'aller jusqu'au bout de ce but. Derrière ce jeune homme qui dicte sa loi et impose ses choix se cache néanmoins un adolescent sensible, prisonnier de ce conflit familial qui le ronge. J'en ai marre. Ce qu'ils peuvent pas comprendre, c'est que j'en peux plus. S'il n'y avait pas mes amis, franchement, je crois que j'aurais pris mon sac et je serais parti. Et je sais pas où, mais je serais parti. S'ils ne seraient pas là pour me soutenir, je crois que je serais plus ici. Pascal est en chemin pour retrouver la famille. Tout le monde l'attend avec impatience. À quelques minutes de cette rencontre, Marie mise tellement sur cette venue qu'elle en est bouleversée.
Pourquoi tu pleures? J'ai hâte de le voir arriver, Pascal. Tu veux pas comprendre? T'as pas à me pleurer. Mais si. Tu descends, s'il te plaît. Descends de là. Pas les Vas-y, tu m'as gavé là. Ça te va là? Oui, ça me va, oui, c'est mieux. Prends la tête là. On prend pas la tête, on n'accueille pas les gens assis sur une murette, c'est quoi? Vas-y, commence pas là. Si tu rayes la voiture, là, tu vas voir comment tu vas payer. Allez, dépêche-toi. Allez, sors de là. Sors de là. Lâche-moi, je te jure. Mélissa? Bonjour, ça va bien? David? Oui. Ça va? En forme? Marie-Antoinette? Mon Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive? T'as aimé me voir? Je suis contente pour... C'est vrai? Voilà. Bah, écoutez, je suis content d'être là aussi, moi, en tout cas. On va faire en sorte que ça aille un petit peu mieux par rapport à votre état. Vous êtes Ça mon m'embête. sauveur, hein? Je sais pas si je suis votre sauveur, mais en tout cas, on va travailler ensemble. On va essayer de faire en sorte que ça se passe mieux. Avant de commencer, j'ai quelques questions à te poser. Ta vie aujourd'hui, elle se résume à quoi? Ah, plus rien. Ah, plus rien? C'est-à-dire? C'était quoi de voir ta mère dans cet état? Mal. Mais c'est allé comme ça, c'est de ta faute un petit peu, non? Je sais. Ah ouais? Il me ment, il me mène en bateau. Et hier soir encore, il m'a dit qu'il allait au cinéma. J'ai essayé, j'ai dit oui. Et puis il m'a dit, je t'appelle, il m'a jamais appelé. Je lui ai donné les clés de sa soeur pour rentrer, il est jamais rentré, j'ai pas dormi de la nuit. Alors je vais t'expliquer comment ça se passe. Là, je suis venu pour bosser avec toi. Si maintenant, t'as pas envie de bosser avec moi, faut me le dire directement. Tu as mon sac, il est là, je m'en vais. Et tu te débrouilles dans ta vie, tu fais ce que tu veux. Si tu veux t'en sortir, t'as une chance inouïe aujourd'hui. C'est que moi, je suis venu t'aider. Je suis venu te comprendre. Ok? Je suis venu apprendre à savoir qui tu es, comment tu vis, ce que tu as envie de faire dans la vie. Visiblement, tu as déjà fait les mauvais choix. T'es viré de l'école. Tu t'es battu. Je suis au courant, hein. Et moi, surtout, t'essaies pas de me faire à l'envers. Ok? Je vais te montrer que je suis pas venu pour rien. Les présentations faites, il est temps pour Pascal de découvrir l'univers de David. Mais l'adolescent ne semble pas concerné par la visite des lieux. En général, c'est tout le linge sale ici, sous le lit. Donc là, c'est les pots de banane. Voilà, regardez. Voilà. Ok, que la salle de bain, c'est pareil. David, voilà. Quand il se lave. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. C'est bien de le marquer, de ne pas respecter ce qui a été marqué, c'est cool. Voilà. Bon, bah, comme ça, je vois dans quel univers il est. Moi, j'ai vu le bordel, là, un petit peu, salle de bain. J'ai vu qu'il y avait un petit mot, ta sœur a une bonne initiative de marquer les choses. Ouais, ça te fait marrer, mais pas moi. Hein. Ça fait un moment que c'est marqué. Mais visiblement, c'est même pas respecté, quoi. David. J'ai vu des images de toi, je sais qui tu es. Elle va encore crier pour rien. Pourquoi tu dis elle? C'est ta mère. Voilà. Ou c'est Donc l'autre. c'est pas une étrangère. Parle pas comme ça à ta mère. C'est pas l'autre, c'est pas elle, c'est maman. Point barre. Et au moins ce respect, quoi. Mon prix, là. Et au pied de ton lit, il y a la chemise, il y a tout le reste à mettre au sale. Tais-toi. Je vais vivre avec toi, là. Moi, je te dis franchement, je vis pas dans une porcherie. Là, c'est le bordel. Là, il y a une bouteille de coca, je sais pas ce que c'est, il y a de la flotte dedans. Ça a toujours été comme Il ça. y a une bouteille d'alcool vide. Mais David coupe court à la conversation. Son portable vient de sonner, un appel qu'il ne veut pas louper. C'est sa petite amie qu'il compte bien voir cet après-midi. J'ai dit non. Mais t'as serré dans ta tête, je crois. J'ai dit non. Je descendrai. Eh ben tu descendras pas. Mais je descendrai. Voilà. Dans tous les cas, Parce que moi, je suis pas d'accord que tu sors avec cette fille, donc tu vas Mais pas. ben, moi, je te dis direct, j'ai pas envie de parler avec toi. Laisse-moi aller dans ma chambre. Non. Ne m'adresse pas la parole. Tu finis la conversation. Je traîne avec qui je veux. Tu je sors finis la avec qui je conversation. veux, Et tu me parles pas. Vas-y, dégage. Allez, dégage. Me parle pas. Sors. Sors. C'est ce qui se passe. Comment ça, elle m'a interdit de sortir Apparemment, tu fais ta life. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Parce que moi, tu es en train de m'imposer des trucs. Et moi, ça me plaît pas, tu vois. Tu vois, je t'ai dit, je suis là. Dès le départ, je t'ai dit les choses. Ouais. Donc réfléchis bien, je vais parler avec ta mère. J'en ai marre. J'ai peur. Non, c'est pas possible, ça. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Ça va être grave tendu avec lui. M'interdire faire ci, faire ça, ça va. Je suis pas un chien aussi. Ça y est, j'ai même pas besoin d'aller à l'armée, j'y suis déjà. Mais pour l'instant, je dis rien, je prends tout sur moi-même.
Mais quand mon cerveau va exploser... Une heure plus tard, alors que Pascal est en train de discuter avec Marie, David en profite pour s'éclipser. Pascal, s'en apercevant, part immédiatement le chercher. Moi, je te tends la main une fois. Pas deux. Hein. Tu me plantes, je me casse. C'est simple. Mais moi, je suis cash. Je dis les choses. Là, je te tends la main. Tu vois, y a pas de souci. Tu me plantes. David, tu dis, ok, c'est bon, tu sers à rien, je m'en vais. Allez, c'est bon. Je perds mon temps. J'ai vu des choses, des allées et venues chez les parents. Ça, les gars, faut que ça cesse. C'est que vous n'êtes pas chez vous. Je veux dire même, c'est pas un hôtel, parce que des fois, il y en a qui dorment. Merci, t'as entendu le terme, c'est pas un hôtel, on est d'accord. Voilà. Et si vous arrivez à comprendre ça, franchement, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que sinon, on va être en conflit, lui et moi. Les propos du grand frère sont sans appel. David prend sur lui, mais n'en pense pas moins. De retour à la maison, c'est Marie qui interpelle son fils. Il y a quelques jours, suite à une violente bagarre avec son meilleur ami, devant son lycée, David s'est fait exclure définitivement. Depuis, Marie essaie tant bien que mal de démêler le vrai du faux pour savoir qui a déclenché la bagarre. Ce soir, soutenue par Pascal, elle est bien décidée à connaître toute la vérité. Alors, qui m'embrouille l'esprit dans cette histoire-là? Parce que j'ai eu la version de... J'ai ta version. De toute façon, on ne saura jamais la vérité. De toute façon, pour chaque baston, on n'arrivera jamais à conclure. Est-ce que tu vas arriver un jour je te demande à ne pas me mentir? Mais je te mens pas, je te dis ma version. Maintenant, je te demande un truc, c'est t'arrêtes de me parler de lui. Non mais moi je veux tirer cette histoire au clair. Eh ben ça y est, putain, l'histoire elle est finie. Parce que c'est pas normal. Arrête. J'arrête pas. Ça y est, Leclerc, on n'en parle plus. L'histoire elle est finie, on n'en parle plus. Non, elle est pas finie, figure-toi. Quand tu pars en live. Je pars pas. Mais si, tu pars en live. Parce que ça me commence à m'énerver. Bah pourquoi ça t'énerve? Parce que l'histoire elle est finie. Non, faut qu'elle rajoute une couche, qu'elle en reparle, on en reparle. Pourquoi tu veux pas en parler? Parce que. Tu sais quoi, le mieux c'est d'en parler une bonne fois. Je dis clairement la vérité, je dis clairement les choses. Je vais dire, c'est lui qui a mis le premier coup. C'est toi qui as commencé, assume. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon. On va se mettre dehors, on va se poser. Ce soir, on va la régler, toi et moi. Pas de soucis, on va discuter. Tu vas me dire les choses. Mais moi, je peux pas accepter le fait que tu parles comme ça à ta mère, c'est pas possible. Maintenant, dis-moi les choses. Ok, on va dire c'est moi. Je l'ai poussé en premier. Je sais pas si c'est toi, mais dis-moi les trucs. Je l'ai poussé en premier, mais moi, tout le monde me l'a dit. La première droite, c'est lui qui l'a déclenché. Ok, d'accord. Alors, maintenant, voilà. Les conséquences. Je lui ai dit. Les conséquences, c'est quoi? Eh bien, les conséquences, t'es viré, lui il est encore à l'école. Voilà, t'as perdu 2 ans, David. Je sais. 2 ans d'école, t'as perdu. T'as 3 mois de ton CAP à cause de cette bagarre. T'as 3 mois de ton CAP, mon gars. À cause de ça, 3 mois, t'aurais pu avoir ton diplôme. Ton diplôme, tu trouvais un taf direct. Pour l'instant, pendant un bon moment, je veux vraiment plus entendre de cette histoire. Parce que c'est celle-là qui à cause de ça, je me suis fait virer et je veux pas entendre. Cette histoire qui a causé ta perte, David, c'est ça que tu veux pas comprendre. Et ta mère, elle est dégoûtée par rapport à ça. Tout ce que les gens me disent, je le comprends en fait. Mais après, quand je dois le faire, c'est dur et j'arrive pas. Depuis de trop nombreuses années, David n'a fait que mentir et se mettre dans des situations compromettantes. Le jeune homme a-t-il retenu la leçon? Est-il prêt à reconstruire sa vie sur de meilleures bases? Pascal en doute. Je me demande si cette mission, je vais pouvoir arriver à des fins positives. J'ai pas l'impression, quoi. Dès le lendemain, Pascal souhaite que David prenne sa vie sérieusement en main. Je t'annonce où on va, je t'annonce ce qu'on fait. Vas-y. On a rendez-vous avec le bureau d'information de recrutement. C'est ce que je veux dire. Tu vois la couleur? T'as compris. Trop de mois perdus à ne rien faire. Trop de bagarres dans les rues avec sa bande de copains l'éloignent tous les jours un peu plus du droit chemin. Pourtant, David n'a pas l'air d'en prendre conscience. Alors que le grand frère l'attend pour s'occuper de son avenir, il prend son temps devant la glace. Tu m'as dit que tu voulais faire l'armée? Ouais. Je t'attends là-bas. Il faut une lettre de motivation. Donc cette lettre, il faut que tu la prépares. Tu expliques pourquoi tu veux faire l'armée. Tu vas lui dire quoi? Coucou, j'arrive, voilà, c'est moi. Tous les jours depuis 7 mois, en vain, cette maman répète à son fils qu'il doit écrire une lettre de motivation. Alors que David fait semblant de chercher une lettre type, Marie perd son sang-froid. Si c'était pas tant le bordel là dans ta chambre, dans tous tes papiers, la lettre de motivation, tu l'aurais. Comment ça, tais-toi? Comment ça, tais-toi? C'est bon, tais-toi. Les CV, tu les as fait, tu sais même pas où t'as mis. Tais-toi. Pense à ton avenir. Ouais, bah arrête là, c'est bon, arrête. Et l'avenir, on n'y va pas les bras croisés. Arrête. Qu'est-ce que t'as hurlé? Pourquoi tu parles comme ça à ta mère? T'es motivé ou t'es pas motivé? Si t'es pas motivé, c'est quoi? On reste là, on fait rien et puis ça y est, on arrête. Moi j'arrête tout. Sinon j'aurais pas cherché la lettre de motivation. Alors tu sais quoi, tu vas speeder un petit peu parce que moi je vais t'accélérer le cerveau aussi là. On va être en retard. C'est bien beau de mettre du gel et du parfum, mais ça va pas suffire pour ton entretien.
Agacé par le comportement de David, Pascal veut lui donner une leçon. Sans lettre de motivation et sans avoir préparé son entretien, il l'emmène au centre d'information et de recrutement de l'armée de terre. C'est le major Puig qui les reçoit. Et dès le début, le ton est donné lorsqu'il lui demande ce qui motive son choix. Je suis prêt à faire n'importe quel travail, en fait. Après... Quand vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un métier, surtout d'un métier, d'accord, qui puisse vous donner des perspectives d'avenir que pour l'instant vous n'avez pas, quoi. Voilà. Maintenant, si vous voulez vous engager, c'est pourquoi? Parce que j'aime bien bouger. Le manque d'arguments de David laisse sceptique le major. Il tient à lui rappeler qu'un camp militaire est loin d'être un camp de vacances. Est-ce que ce métier-là va me plaire? Ou est-ce que, au contraire, je suis sûr que ça ne me plaira pas du tout? Parce que c'est trop militaire, j'aime pas me lever tôt le matin, j'aime pas obéir aux ordres, j'aime pas la tenue militaire, etc., etc. David accuse le coup. L'univers de l'armée est à l'opposé de sa vie actuelle. Il reste sans voix. Mais le major n'en reste pas là. Il le met face aux réalités de l'engagement militaire. Lorsqu'on engage un jeune, on l'engage parce qu'on a besoin de lui. Et parce qu'on a détecté en lui des qualités dont on va, nous, pouvoir se servir pour le faire progresser. On ne l'engage pas pour lui faire plaisir. L'entretien est un échec. Pascal est face à un réel problème. David n'a pas les compétences requises et son comportement actuel risque de lui fermer définitivement les portes de l'armée. En proie au doute, Pascal s'isole pour réfléchir. Tant de questions maintenant se bousculent dans sa tête. Comment faire réagir David afin qu'il se fixe un objectif professionnel et qu'il le tienne? Que doit-il mettre en place pour provoquer cet électrochoc? De retour à la maison, le grand frère veut revenir sur un point qui le choque depuis son arrivée. Le manque de maturité de David. Ouais, comportement... pour 17 ans, je trouve que t'es pas très mature, quoi. Je trouve que t'as un comportement d'un enfant de 14. Pascal vient de toucher le point sensible de l'adolescent en pointant du doigt son comportement. Et Marie surenchérit sans aucune hésitation. Tu mesures pas l'ampleur du danger. Bon, quand on me dit j'ai mon meilleur pote avec moi, j'avais envie de faire un braquage à main armée, heureusement qu'il était là pour m'en empêcher. Moi, c'est dans ma tête de maman, ça travaille. Hein. La preuve, regarde, voilà. T'as dit ça veut dire que je fais pas de conneries. La preuve, vous allez désosser un scooter. Alors, ne me demande pas de rester tranquille. On a juste pris un cash. Tu as voulu faire le malade devant tes copains? Ce que je comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes devant l'école? Depuis plusieurs mois, Marie est persuadée qu'un de ses copains entraîne son fils à commettre des délits. David, ne supportant plus que sa mère accuse systématiquement ses amis, perd son calme. Sur la tombe de la mamie, il était pas là. Prends pas la tête. J'ai pris la tête. T'as vu ta réaction? Ouais. Ça sert à quoi ta réaction? Pourquoi tu dis pas les choses, t'as vu? Ta mère elle assume tout à ta place en fait, c'est ça que t'as pas compris. Ta mère te sauve la vie, toi tu la remercies même pas, t'es en tort. David, t'es en tort. Pendant 20 minutes, Pascal essaie de faire comprendre à David que le vol est un délit. Et s'il continue à se comporter de la sorte, il risque de prendre le chemin de la délinquance. Je fais la part des choses, réveille-toi. Oh, réagis à un moment donné. Tant que toi t'es pas prêt à modifier ton comportement, et c'est parce que t'écoutes personne. David, il est là ton problème. C'est que t'écoutes personne. Tant que t'as pas compris ça, on n'y arrivera pas, hein, toi et moi. Et quand je partirai, on en sera au même point qu'aujourd'hui. Tu taperas du poing sur la table comme t'as fait. Tu peux rien pour rien, David, c'est ça le problème. Comme je te dis, il y a un truc qui va pas là-dedans. D'accord, ok, pas de problème, ça on va en parler. Apprends à parler aux gens, putain, c'est pas ton ennemi, c'est ta mère. Tant de non-dits entre David et sa mère, tant d'années d'échanges qui n'aboutissent jamais à rien, renvoient aujourd'hui David à sa souffrance. Même si la carapace du jeune homme semble se craqueler, il est encore trop tôt pour que l'adolescent rebelle dévoile sa fragilité. Pas avoir honte de tes larmes. Mais j'ai pas honte, c'est juste que j'arrive. Alors lâche devant les gens. Moi tu me connais pas, moi je suis un étranger pour toi. Je sais. T'as vu? Je suis un étranger pour toi et t'arrives à pleurer devant moi. Et devant tes proches, y a rien qui sort. David, c'est pas normal. Pas leur parler. Parce que tu sais que ce que tu ressens là, tout le monde est malheureux avec cette histoire. Tout le monde. T'es pas le seul à souffrir. T'as besoin d'exprimer ton mal-être. Exprime-le différemment, comme tu viens de le faire avec moi. Et grâce à ça, tu te sentiras mieux, David.
Il n'y a que comme ça que tu vas avancer. Pour le grand frère, David n'est pas le seul responsable de la situation familiale. Selon lui, Marie n'adopte pas toujours le bon comportement avec son fils. Et afin de le lui prouver, il va la confronter à son image. J'arrête pas, c'est pas fini. Non, j'ai dit non. J'ai pas envie d'en parler. Moi j'en parle. Moi j'en parle. Mais t'en parles toute seule. Non, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Ces éclats de voix, mon Dieu, c'est pas possible. Vous voyez comme ça? Non. Qu'est-ce qui vous choque? Je m'en rendais pas compte. Comment on peut être différent à l'extérieur et quand on rentre chez soi, qu'on est comme ça, quoi. Il n'y a plus aucune communication. Ça crie tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que ça. Je comprends pas. Est-ce que le fait d'avoir vu ça, ça peut vous permettre, vous, d'établir un dialogue qui est différent de celui d'aujourd'hui? Oui. C'est vrai, j'ai encore peur, je suis dans le flou, dans le doute aussi. Moi, je vais continuer à vous aider, hein, justement, à retrouver une nouvelle façon de communiquer avec votre fils. D'accord? Je vais vous donner des clés sur comment aborder certains sujets. Ça peut vous rassurer. Parce que vous avez besoin d'être rassuré. Marie sait que le chemin sera long, mais forte des conseils de Pascal, elle se sent aujourd'hui prête à agir différemment avec David. Le lendemain, pour que David apprenne à mieux gérer son comportement et à trouver les mots justes face à ses proches, Pascal l'emmène loin de chez lui. Je parlais de ta famille, je parlais de ta copine, je parlais de ta soeur. Je parlais de plein de choses. D'accord? C'est bon. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que toi, tu puisses tout évacuer. Par des cris, par des paroles, par des larmes. Je vais te parler de choses qui vont vraiment t'énerver. Mais avant tout, pendant 45 minutes, Pascal lui fait subir un entraînement intensif. Il sait qu'il doit l'épuiser physiquement s'il veut réussir à briser l'armure que David s'est construite depuis tant d'années. Puis le grand frère souhaite que David ressorte enfin ce qu'il n'arrive toujours pas à dire à sa mère. Qu'est-ce qui t'énerve chez ta mère? Comportement. Si elle était devant toi, tu lui dirais quoi? Qu'elle arrête. Qu'elle arrête quoi? Dépêche-toi, qu'elle arrête quoi? Ah oui, tu rigoles trop là, t'es pas sérieux? Qu'elle arrête quoi? Fais-le-moi passer. Arrête de me donner des ordres. Bah, c'est quoi les ordres? Ne sors pas. Voilà. Ok. Elle te fait pas confiance ta mère, tu sais? Alors boum, vas-y, dis-le-moi. Pourquoi elle te fait pas confiance? Parce que je rentre jamais chez moi. Voilà, parce que tu fais rien, t'as rien du tout. T'as pas d'avenir ou? Hein? T'as pas d'avenir? Si. Ah bon? Et pour que David comprenne que son côté influençable risque de le conduire à sa perte, Pascal a son idée. Il décide de lui lancer un défi, se jeter dans une eau à 9 degrés. Et comme l'envisageait le grand frère, David fonce, tête baissée. Allez, allez! Aujourd'hui, à partir du moment où tu as confiance en quelqu'un, il serait capable de te faire faire n'importe quoi. Tu te souviens, Scooter, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu vois, Pascal, tu sais quoi? Le mec qui tournait. En fait, c'est moi qui volais le truc. Ouais, parce qu'il m'avait gavé. Et voilà. Et moi, tu sais ce que j'ai fait exactement la même chose, je t'ai gavé. Je t'ai gavé, je t'ai défié, et toi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai relevé. Voilà, t'as relevé le défi. Bêtement. Arrête ça. C'est parce qu'un mec te demande de voler que tu le fais pas, que tu seras pas un mec bien. Au contraire, tu seras un mec bien parce que tu diras non. Tu diras, tu veux voler? Toi, vole. Je veux plus que tu sois influençable. Je veux que tu fasses tes propres choix. D'accord? T'es capable de faire plein de choses. Mais fais les choses qui peuvent te servir. Ne fais pas n'importe quoi. Ça marche? Pour le grand frère, son travail commence à porter ses fruits. Mais pour que David comprenne les risques que peuvent engendrer son comportement, Pascal lui fait rencontrer l'Amance Madzou, aujourd'hui père de famille rangé. Cet homme a pourtant été un des plus importants chefs de gang de l'Essonne. Pendant 5 ans, il était à la tête des Fight Boys, gang qui comptait une centaine de membres. Drogue, raquettes, trafic de voitures, affrontements de bandes rivales étaient son quotidien. De mes 15 ans à mes 19 ans, je me suis battu pratiquement tous les jours de ma vie. Tu vois, avec tout ce que ça entraîne, hein, tu vois, des coups de couteau, des coups de fusil, etc. et tout. Enfin bref, pendant 3 ans de ma vie, j'ai connu que ça. Et quand j'ai fait de la prison, finalement, bah, j'ai rencontré des voyous et je suis rentré dans ce qu'on appelle la voyoucratie de monde détruire et tout. Et là, j'ai gagné de l'argent, mais bon, au final, dis-toi bien que tout ça, ça dure qu'un temps. Parce que ce monde-là, ça t'emmène nulle part. Conscient du temps et de l'énergie perdus à ne rien construire, depuis 10 ans, l'amant s'investit auprès des jeunes de son quartier pour les prévenir des risques de la spirale de la violence qu'il connaît si bien.
Tu vois, 5 potes, après 10 potes, après 50 potes, après 100 potes et tout. Et quand tu étais comme ça, tu avais l'impression que tu vois, le monde il était à vous, c'était la seule chose qui était importante pour toi. Tu avais l'impression que c'était une famille, tu vois. Mais après, ils seront jamais autant famille avec toi que ta propre famille finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et avec tes parents, ça se passe comment? Ouais, très mal. Je respecte personne. Je m'engueule tout le temps avec ma mère. Du coup, j'ai perdu sa confiance et voilà. Tu perds la confiance de certaines personnes, dont notamment ta mère. Après, c'est dur, tu vois. Pour regagner sa confiance, il faudra vraiment que tu en fasses des efforts. Et tu vois, et puis après, petit à petit, elle verra que tu sors moins, que tu changes de fréquentation, tu arrives à faire la part des choses entre le bon copain et le mauvais copain. Et puis petit à petit, tu arrives à renouer une relation comme ce qu'elle était avec ta mère. Et ça, c'est important. Tu sais bien que ton meilleur soutien, ce sera toujours elle. Hein. Si David semble prendre conscience de l'erreur qu'il commet envers sa mère, l'amance veut savoir ce qu'il compte faire de sa vie. C'est quoi le métier que tu aimerais faire plus tard? Travailler dans l'armée. Dans l'armée? Ça te plairait? Ah ouais, beaucoup. Alors, il faut éviter d'avoir un casier. Pose-toi toujours des questions, est-ce que je fais le bon choix? Et si tu vas dans une direction avec des gens quelque part et tout, et si tu sens que c'est un coup foireux ou que c'est bizarre, casse-toi, c'est mieux. Parce qu'à la fin, au final, c'est eux qui vont se retrouver dans les problèmes et toi, tu t'en seras bien sorti. Et ces mecs-là, après, diront, ouais, t'avais raison finalement. Faut que tu prennes soin de toi, vraiment. C'est important. Les mises en garde de l'amance ont l'air de troubler David. L'adolescent a compris l'importance de sa famille. De retour à la maison, déterminé, il décide d'annoncer à Marc ce qu'il n'avait jamais réussi à lui dire auparavant. Rappelle-toi quand je t'ai dit ouais, t'es pas mon père. Tu te rappelles de cette phrase? Ben maintenant, je vais te dire la vérité. Tu m'as élevé depuis que je suis tout petit. Je te considère encore plus mon père que mon vrai père. Voilà. Et la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu réagisses, que tu parles. Parce que si tu parles pas, ça va pas le faire. Je te le dis direct. Ça me touche. C'est la seule chose que j'attends de toi. Moi, je suis pas très compliqué, tu vois, David. Moi, ce que je veux, c'est que tu manques pas de respect à ta mère, toi. Rien que ça, c'est énorme pour moi. Oui, mais David, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre de toi. Il a envie d'entendre que tu l'aimes et que tu as de la considération pour lui, quoi. Voilà. Si tu le sais pas, mais c'est si. ça, David. Si, je sais, mais je veux que tu le montres. Mais voilà. Oui, mais... Parce que c'est pas en regardant un livre ou en regardant la télé dans ta chambre que ça va montrer. Et ça, je lui dis souvent, je lui dis, prends du temps, pars avec lui, discute avec lui. C'est pas facile hein, ce qu'il vient de dire là. Je lui dis franchement, Marc, c'est pas facile. J'espère que pour vous, le message est bien clair. Parce que moi, j'ai eu la réaction de Marie-Antoinette et j'entends ça et je vous vois et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réaction de votre part. Là, ça me choque. Je me dis, est-ce que le message, il est bien compris? Vous avez un enfant qui vous dit aujourd'hui, on n'a pas de lien de sang, mais je te considère comme mon père parce que tu m'as élevé. C'est fort comme message. C'est un message d'amour énorme, quoi. Mais oui. Pascal est choqué par ce manque de réaction. Le grand frère sait que sans un geste de Marc envers David, tout son travail avec l'adolescent sera réduit à néant. Néanmoins, Pascal ne veut pas en rester là avec Marc. Il décide alors de lui parler d'homme à homme. Mais Marc acceptera-t-il cette remise en question? Comprendra-t-il l'enjeu de son rôle au sein de la famille? Ce qui m'embête, moi, aujourd'hui, par rapport à votre situation, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes le beau-père de David, mais j'ai l'impression qu'en fait, finalement, il n'y a pas forcément une vraie présence masculine dans la maison. Donc, vous êtes présent, oui, mais absent. Oui, oui. Si, je reconnais, oui, c'est vrai. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez à la maison, vous avez le droit de le faire, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Oui, non, mais ça... Ça fait partie de, entre guillemets, de vos attributions de beau-père. Si vous ne prenez pas la parole, effectivement, vous devenez invisible aux yeux de tout le monde. C'est vrai, je me suis effacé. Pour la première fois, Marc commence à réaliser ses erreurs. Néanmoins, le grand frère compte éclaircir un point essentiel. Il souhaite comprendre pourquoi il est resté insensible au message de David. David, il a eu des mots très forts à votre sujet. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de votre part. C'est vrai que j'aime David, c'est vrai. Même les autres. Il faut lui dire alors dans ce cas. C'est vrai que pour moi, c'est difficile de le dire comme ça. Pourtant, c'est pas... Mon père me l'a pas dit, il me l'a jamais dit. Ah, justement, est-ce que c'est parce que votre père ne nous l'a pas dit qu'il faut justement reproduire le même schéma? Je sais bien. Il y a des choses qui vous ont manqué étant petit. C'est pas une raison pour reproduire en étant adulte les mêmes choses. Au contraire, il faut se dire, voilà, moi j'ai pas eu ça, mais par contre, je vais faire l'inverse. C'est difficile. Passez du temps un petit peu avec lui, de temps en temps. Que tous les deux. Vous et lui, vous sortez quelque part. Ouais, j'avais pensé à des activités faire avec lui. Voilà, allez-y, au contraire.
Pascal vient de donner une des clés essentielles à Marc pour qu'il arrive enfin à changer de comportement avec David. Mais plus que des mots, le grand frère veut maintenant qu'il s'engage. Assumez votre rôle de beau-père. C'est pas simple, mais aujourd'hui vous êtes là depuis assez longtemps pour que ce rôle-là puisse enfin exister. Ça c'est important. Surtout, aider votre épouse justement dans ce domaine-là à un moment donné, dire je m'en occupe. Et là, vous allez voir que ça va devenir plus serein. C'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. Je vais même aller encore plus loin. Vous allez être mon relais. C'est-à-dire que moi, je vais vous passer la main après. Le travail que j'ai fait là, et que je continue à faire à mon départ, c'est vous qui allez le poursuivre. Ce pacte-là, pour moi, il est important, dans le sens où là, je vous passe le relais. D'accord? Donc je compte vraiment sur vous. Ok? Et vous pourrez compter sur moi. D'accord. On est d'accord? Vous tiendrez ce pacte? Oui. Merci beaucoup. Le lendemain aux aurores, une très longue journée attend David. C'est aujourd'hui que son avenir va peut-être enfin se dessiner. David. 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 Allez, on y va. Faut se réveiller. 5h15. 5h15. T'as un quart d'heure pour te lever. Je te mets en tenue de sport. À 5h15. On y va. C'est dur hein, le matin. Bon, faut y aller? Vers moi le quart. Parfait, si on va. Camp militaire de Conjuers. Ils t'attendent. Et c'est avec appréhension que David suit Pascal, direction le camp militaire de Conjuers, le plus grand camp de l'armée de terre d'Europe. 2000 hommes s'y entraînent quotidiennement à plus de 800 mètres d'altitude. C'est ici que David va vivre en immersion encadré par des militaires. A-t-il conscience qu'il va y jouer son avenir? Bonjour David. Il y a 2 jours, David a échoué à son entretien avec le Major. Aujourd'hui, c'est sa dernière chance de trouver sa voie. Lui qui ne va jamais au bout des choses, sera-t-il motivé et capable d'accepter des ordres? Il va falloir que tu apprennes la rigueur, la discipline, le respect de la hiérarchie. Acceptera-t-il de se plier aux règles et surtout, a-t-il la condition physique pour réussir le parcours du combattant? Jusqu'au bout, jusqu'à la ligne! Reste pas comme ça, mets-toi debout et marche. Et souffle. Marche et souffle. Le grand frère fera appel à un footballeur mythique, Pascal Olmeta. Mais David comprendra-t-il que son comportement risque de le mener dans une impasse? Si tu as envie, tu réussis. Ne commence pas à lever le poing. Quand il y en a, ils vont au stade, ils veulent se battre, ils veulent tout casser. Pourquoi faire? Tu connais la prison? Malgré ses difficultés, Pascal réussira-t-il à réconcilier mère et fils? Pousse-toi, arrête. Range-moi cette chambre. Allez, allez. Tu ranges cette chambre. Allez, arrête. Marie aura-t-elle le courage d'avouer à son fils son lourd passé à l'origine de ce conflit familial? Mon frère avait 17 ans quand il est décédé. Votre fils, aujourd'hui, il a l'âge de votre frère aîné quand il est parti. Et nous vous donnerons des nouvelles de Priscilla. Souvenez-vous, il y a 2 ans, cette adolescente se comportait comme une petite princesse et faisait vivre l'enfer à son père et à ses 2 sœurs. A-t-elle tenu ses engagements? Pascal est allé le vérifier. On la tête, wesh. J'ai pas le numéro du copain, la mère à ses filles, réfléchis, mais t'es con, tu fais exprès. Papa, je vais chercher des affaires, alors maintenant tu prends tes clés et on se bat. Voilà, bingo, elle a encore gagné. La suite, dans quelques instants. Souvenez-vous quand vous disiez que les filles c'est nul. Quand vous disiez que vous n'achèteriez jamais de mobile. Quand vous disiez ne pas vouloir d'enfant. Souvenez-vous quand vous disiez que Renault, ce n'était pas pour vous. Nouvelle Renault Mégane. Il est temps de changer. En ce moment, nouvelle Renault Mégane berline authentique DCI 85 à 15 900 €. Pas mal, hein, pour le prix. Cuisiner là. Des cuisines qui donnent envie.
Des jambes naturellement hâlées, sans soleil, sans autobronzant? Aujourd'hui, c'est facile. Avec Sublime Bronze One Day. L'Oréal crée son premier geste teinté enrichi au caramel. Transparent et léger, mes jambes sont instantanément hâlées pour une journée. Sans contrainte, ils s'enlèvent à l'eau et au savon. Nouveau Sublime Bronze One Day de L'Oréal Paris. Aussi facile à mettre qu'à enlever, vous allez l'adorer. Parce que nous le valons bien. Encore ces brûlures d'estomac. Tiens, et c'est Réni. Grâce à ses actifs d'origine minérale, Réni soulage rapidement vos brûlures d'estomac et remontées acides. Réni vous soulage vite. Médicament pas avant 15 ans. Plus d'informations sur www.reni-tm.fr. Pour retarder l'apparition de la plaque dentaire, toute la famille doit se brosser les dents matin et soir avec un dentifrice complet. Alors qu'un dentifrice classique ne délivre que 4 actions, Signal Intégral 8 délivre 8 actions pour aider à lutter contre les problèmes dentaires les plus fréquents. Signal Intégral 8. Pour un nettoyage intégral de votre bouche, essayez la brosse à dents Signal Intégral Perfection. Un sourire Signal, des moments formidables. Dans la cuisine, vous vous chargez des saveurs, Crocodor des mauvaises odeurs. Il dévore celle du frigo sans risque pour les aliments. Avale celle de la poubelle. Élimine celle du lave-vaisselle. C'est un expert. Crocodor frigo, Crocodor poubelle, Crocodor lave-vaisselle. Crocodor, toute ma cuisine adore. Avec Ariel, bien lavé à froid, c'est jusqu'à 50% d'économie d'énergie. Pour un peu plus d'argent de poche, Ariel, vous allez faire des merveilles. Découvrez aussi Ariel Écodose. Certains blocs cuvettes ordinaires peuvent retenir les microbes. Mieux vaut ne pas y toucher, même du bout des doigts. Adieu les cages plastiques avec le nouvel Harpic Galet Hygiène. Il nettoie efficacement sans retenir les bactéries pour une hygiène parfaite et diffuse un parfum frais jusqu'à 4 semaines. Harpic Galet Hygiène, vos toilettes ont trouvé leur maître. Hôtel F1, à partir de 28 €. Payez moins, bougez plus. Jeanne, on t'attend. Voilà. Ce petit goût de noisette, c'est quelque chose. Je parie qu'elle mange encore des céréales gourmandes. Maintenant que Tipiak ne vole plus nos recettes, il nous pique notre Jeanne. Pirate! Les céréales gourmandes Tipiak, tout est dans la recette. Dis, comment tu fais les lapins or? Alors je les prépare avec du bon chocolat Lindt, une feuille d'or et une petite clochette qui sonnera pour que tu les trouves. Lapin or, le sourire de Pâques, par les maîtres chocolatiers Lindt. Pour des cheveux sans pellicule et tellement doux, essayez le shampoing et la nouvelle gamme d'après-shampoing Head & Shoulders. Avec leurs agents hydratants, ils nourrissent votre cuir chevelu et vos cheveux de la racine à la pointe pour des cheveux d'une douceur irrésistible. Nouveaux après-shampoings Head & Shoulders. L'énergie est en vous. Elle ne demande qu'à être réveillée avec Supradyn Intensia. Un complexe multi-actif d'oligo-éléments, minéraux et vitamines. Il active vos cellules et leur permet de libérer leur énergie naturelle. Supradyn Intensia réveille l'énergie qui est en vous. Try to remember. À teneur garantie en fruits, Orangina, naturellement pulpeuse. Retrouvez aussi Orangina rouge à l'orange sanguine. J'y vais. Bonsoir. Vous venez pour la soirée télé? Vous pouvez attendre là-bas avec les autres? On va vous regarder un peu plus tard. Allez. Monsieur Dracula! Venez, ça va être à vous! Vous en faites pas, c'est la version de 2008 qui vient de finir. Sur Orange Cinéma Série, en plus du grand film, profitez d'autres versions à la demande. Ensemble, réinventons la télé. Orange.
délicieuse mousse au chocolat, mariée à de fines feuilles au chocolat craquant. C'est feuilleté de mousse de la laitière. Nouveau, feuilleté de mousse la laitière de Nestlé, il n'y a rien de plus précieux. Merde! Je sortirai quand tu l'auras arrangé. À bientôt 18 ans, sans projet d'avenir précis, David passe ses journées et ses nuits dans la rue avec sa bande de copains. Sa mère, impuissante, subit quotidiennement le comportement de son fils. Je vais traîner avec qui je veux, je suis avec qui je veux, et tu me parles pas. Vas-y, dégage, allez, dégage, me parle pas. Il y a quelques instants, Pascal conduisait David dans un camp de l'armée de terre. C'est ici que son avenir va se jouer. Mais l'adolescent se pliera-t-il à la discipline militaire ? Bonjour. Bonjour, caporal-chef de Montjean, bienvenue au premier chasseur d'Afrique. Bonjour. Merci. David. Durant cette journée décisive, Pascal va remettre David entre les mains du caporal-chef de Montjean. Première étape, remise de la tenue réglementaire. Merci. Un treillis. D'accord. Là, des Rangers, un ceinturon comme le mien, la ceinture qui va sur le pantalon, paire de chaussettes, le béret et la veste. David s'exécute et part se changer, mais sa transformation ne convient pas au caporal-chef. On va enlever les piercings. Ouais, c'est bon. D'accord. Quand on est en treillis, on met pas de piercing, de boucles d'oreilles. Voilà. Donc maintenant que tu portes un treillis, il va falloir que tu apprennes la rigueur, la discipline, le respect de la hiérarchie. D'accord? Et pas discuter d'ordre quand on nous donne des ordres. Discipline et règlement, deux mots que David a toujours bannis de son vocabulaire. Sera-t-il capable de se plier à ces nouvelles règles? Ouais, j'ai mal au pied, c'est ça. T'as mal au pied, tu viens à peine de les mettre, tu te plains déjà, ça y est. Mais ça me compresse, mais c'est rien, c'est pas grave. C'est normal. C'est que le début là. Bon les gars, on reçoit une petite recrue là pour la journée. On va lui montrer ce que c'est du parcours d'obstacles. C'est bon? C'est parti, petite fouille derrière moi. En paquet. Allez. Et c'est parti pour une demi-heure d'échauffement. Et contre toute attente, David tient le rythme. Ouais, il a l'œil le caporal-chef. Ouais, la rigueur. Toujours de la rigueur. Ok, on arrive sur zone. Ok, bienvenue sur le PO. Voilà. On te présente ton nouvel ami pour la prochaine demi-heure. Je présente le FAMAS, fusil d'assaut de manufacture d'armes de Saint-Étienne. Si un jour t'es soldat, tu auras ton FAMAS. On tire à 300 mètres avec ça. Et à 300 mètres, ça tue. Comme je t'ai dit, ça se prend pas à la légère, c'est une arme. D'accord? Mais ça va tenir? Tu vois le poids que